Le but de l'agent secret, c'est certainement pas de tuer, de faire du bruit, d'être m'as-tu vu, séducteur. Au contraire, le but c'est de passer complètement inaperçu pour pouvoir atteindre sa source, l'endroit où est le renseignement. Nous faisons ce qui est nécessaire et strictement ce qui est nécessaire pour protéger notre pays. C'est ça l'avenir du renseignement. C'est pas d'être secret, c'est d'être banal. Ces gens-là font des choses vraiment exceptionnelles et ont pour devoir de ne pas en parler. Cette semaine, dans La Grande Histoire, je vous présente un documentaire inédit sur les services secrets français. Pour la première fois de son histoire, la DGSE a ouvert ses portes à une équipe de télévision. À travers le témoignage d'une vingtaine d'agents, ce film offre une plongée passionnante dans les coulisses du service de renseignement extérieur. Les principales, on va dire, c'est donc la contre-prolifération, c'est-à-dire traquer tout ce qui est armes sales, armes de destruction massive, le contre-terrorisme, il y a le renseignement économique, ce qu'on peut qualifier d'espionnage économique, mais il y a tout ce qui est analyse géopolitique, et ensuite, en fonction de zones géographiques. J'essaye d'établir des relations entre certaines personnes, des localisations, des patterns de vie. À force de suivre ces personnes-là, oui, on commence à connaître leur famille, leurs déplacements réguliers, leurs contacts, ce genre de choses. S'il y avait des liens entre divers groupes, s'il y avait des attentats qui devaient se préparer, s'il y avait quelconque événement grave ou non, on serait amené à le voir. La personne qui rentre vraiment à la DGSE va commencer comme analyste, donc en gros il va étudier des dossiers, compulser, essayer d'en tirer ce qu'on appelle le renseignement, qui est une compilation d'informations et un recoupement, un peu comme un travail de journaliste. Et au bout de quelques années, donc il va demander, s'il en a envie, c'est pas le cas de tout le monde, à demander à aller donc sur le terrain, ou en poste, ou comme clandestin, et donc là il va devenir officier traitant, c'est une formation à part. Alors, l'officier traitant, c'est la personne qui est chargée par le service de rencontrer un contact, une source, et d'échanger avec elle pour obtenir voilà, les renseignements que cette personne doit pouvoir procurer au service. Un officier traitant, c'est quelqu'un qui recueille du renseignement à partir d'une source humaine, en l'amenant, en agissant sur des leviers, à transgresser un interdit et à nous dire ce qu'il ne devrait pas nous dire. La formation qui est reçue dès l'entrée à la DGSE, que vont recevoir à peu près l'essentiel des recrues particulièrement destinées à l'analyse. C'est vraiment les rudiments de l'espion, c'est pour assurer leur sécurité personnelle, donc vérifier que dans la rue ils ne sont pas suivis, filés. Donc la filature, eux en l'occurrence, donc c'est plutôt des principes de contre-filature qu'ils vont apprendre, c'est-à-dire vérifier qu'ils ne sont pas suivis. Comment on va la jouer? On va alterner des axes à forte densité de population avec des axes à moindre densité de population. Ceci de façon à forcer le dispositif de filature à changer d'attitude. Il y a donc tout un tas de formations également de combat pour se défendre physiquement, un petit peu de formation aux armes. Ce dont on dit son arme, c'est qu'il y a eu un petit souci, c'est qu'on a été découvert. En temps normal, d'être capable, sur certaines positions, certaines missions, être capable de prendre une arme et de l'utiliser. Il nous faut les bases. Les bases pour être affûté ici particulièrement et pour pas être une proie facile. L'officier traitant est vraiment celui, comme son nom l'indique, qui va traiter une source. Donc c'est quelqu'un qui est formé à la manipulation. Pour amener l'individu à transgresser un interdit, on va agir sur des leviers. Le fameux MICE, monnaie, idéologie, la compromission et l'ego. Le MICE, c'est vraiment l'intemporel, l'éternel dans tous les services de renseignement. C'est ce qui est utilisé par la CIA, le Mossad. C'est le bouc, c'est la théorie. De fait, énormément de sources trahissent leur pays ou aident un service étranger parce qu'elles ont besoin d'argent à un moment donné, elles ont besoin de reconnaissance. Ça reste des ressorts qui sont très très forts. C'est un mix en fait, c'est jamais un des seuls leviers. Chaque agent peut faire sa cuisine. Certains vont plus utiliser l'ego, d'autres vont mêler ça avec de l'argent. S'il n'y a que l'argent, à un moment donné, la source, elle va être prête à vous inventer n'importe quoi pour continuer à avoir sa rémunération. Donc il faut trouver le bon dosage. Et moi, je reste persuadé qu'il faut la convaincre de pourquoi elle fait ça et pourquoi on fait ça ensemble.
Alors là, on est vraiment dans le cœur du cœur, ce qui ressemble entre guillemets le plus au mythe de l'agent secret. Donc ce sont des gens qui sont engagés à l'étranger, généralement sous fausse identité. C'est de moins en moins le cas à cause des problèmes de biométrie. Je crée une vraie société qui a des vrais bureaux, un siège social, des statuts, un comptable, un avocat, des cartes de visite, des clients, des vrais, quelques infos, mais surtout des vrais. Là aussi, ça prend des années. Va créer une structure, ce qu'on appelle une structure, donc ou une société, ou on peut tout imaginer, une entreprise, une ONG même. Le but étant que cette structure lui permette de recueillir le renseignement sur le théâtre d'opération concerné. Une structure de couverture, c'est une entreprise ou une association qui a une vraie existence légale, qui servira de prétexte à notre fichier clandestin pour se projeter dans certains pays, approcher certaines personnes et leur poser certaines questions. Ces gens-là, entre guillemets, interviennent dans des zones où en général il n'y a pas de poste de la DGSE, c'est-à-dire de bureau de la DGSE dans le pays concerné. Donc ce sont vraiment des gens qui vont dans le cœur de la mêlée avec les risques qu'on peut imaginer. Au sein des employés, qui est au courant de... Absolument personne. Absolument personne. Et jusqu'à la fin, en fait, c'est ça qui assure la sécurité du montage. C'est que le fait que absolument personne ne sache que tout ça est une structure ex nihilo en vue de, certes, faire du business, mais surtout ramener du renseignement. Ces personnes-là savent que s'il leur arrive problème, la DGSE sera derrière. En sachant qu'évidemment, ça sera plus difficile pour un clandestin confronté aux services de sécurité locaux, en sachant qu'il ne doit pas dévoiler qu'il appartient à la DGSE. Donc là, évidemment, c'est un jeu très délicat de la part de l'agent et de la part de la DGSE pour essayer de le sortir du pays sans, une fois de plus, le démasquer. Le service action mène des actions de renseignement, peut mener des actions d'entrave également, mais les opérations qui sont menées ont vocation à ne pas être assumées par les autorités françaises. Alors le service action, c'est vraiment l'unité militaire de la DGSE, donc c'est vraiment une unité qui appartient aux armées, que les armées en quelque sorte détachent au sein de la DGSE. Eux, ils sont là pour empêcher les adversaires de la France de nuire à la France. Donc c'est ce qu'ils appellent l'entrave. Il ne faut pas tomber dans le fantasme, aller jusqu'à l'élimination. C'est tout à fait exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. La DGSE a une mission de recherche de renseignement et d'information de nos autorités, quitte à entraver ceux qui nous empêchent d'affirmer notre souveraineté, et nous sommes, nous, le quitte à entraver. Donc l'entrave, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, je vous en dirai un peu plus. C'est s'opposer à tout ce qui pourrait nous attaquer, nous, notre nation, nous, la France, et ça passe par des moyens qui sont variés. Entrer au service action, d'abord il y a une très très grosse sélection, et puis c'est une immense formation, puisque ce sont certes des militaires, mais ce sont des militaires qui apprennent à ne pas paraître militaires. Ça a l'air de rien, mais les militaires évidemment, il y a un certain moule qui se crée, donc c'est un phrasé très particulier, une tenue très particulière, donc ça se repère. Donc ce sont des militaires, j'allais dire, plus. Et ça peut aller jusqu'à la neutralisation. Il vous appartient à vous de l'imaginer, tout est possible. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu et que ça vous a donné envie de regarder le documentaire. D'ailleurs, vous pouvez retrouver DGSE, la fabrique des agents secrets, en replay sur le site de France Télévisions. Je vous mets le lien dans la description et si vous voulez creuser encore un peu plus, je vous conseille le livre de Jean-Christophe Notin qui vient de paraître aux éditions Talendier. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Brut et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle grande histoire.